Oui, on va en parler, justement, ces inondations et la situation que connaît votre département, mais aussi celui du Nord. Mathias, d'abord, on fait un point sur les inondations. On en est où ? Oui, on a tous vu ces terribles images. Oriane, plus de 6 mois de pluie se sont abattus sur le Pas-de-Calais en l'espace de 30 jours, créant d'importantes inondations, les plus importantes du siècle, selon plusieurs observateurs. Les zones sinistrées ont doublement souffert puisqu'elles étaient déjà fragilisées par le passage des tempêtes Ciarán et Domingos dans les semaines qui ont précédé. Plus de 5000 habitations touchées sur le seul département du Pas-de-Calais. C'est donc naturellement que l'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans 244 communes qui en avaient fait la demande, 214 dans le Pas-de-Calais, 30 dans le département du Nord, mais aucune en Normandie ou en Bretagne, sous prétexte que les dégâts causés par le vent n'entrent pas en ligne de compte. Et Emmanuel Macron a annoncé mardi un fonds de soutien. Oui, une première enveloppe a été annoncée par le président de la République lors de son déplacement mardi à Saint-Omer. Oriane, un fonds de soutien exceptionnel de 50 millions d'euros à destination des communes pour répondre dans l'urgence aux premières dépenses que vont engendrer les dégâts causés par ces inondations. Une aide qui sera, selon les dires d'Emmanuel Macron, évolutive en fonction de la situation dans les communes touchées. Ce ne sera pas le seul geste fait par l'État, de la Bretagne aux Hauts-de-France en passant par la Normandie. On parle de régions agricoles. Le ministre de l'Agriculture, justement, Marc Fesneau, était hier chez nos confrères de France Info pour annoncer un soutien à la ruralité. Là, c'est un fonds de 80 millions d'euros qui permettra de couvrir à la fois les pertes de récolte, mais aussi les pertes d'investissement, qui ne seraient pas couvertes par les sujets d'assurance. On a fait un fonds qui permet d'éviter, pardon de l'expression, les trous dans la raquette, parce qu'on voit bien qu'il y a toujours des sujets, certains perdent plutôt des investissements et du matériel, mais il y a un taux d'usure, donc ils sont mal couverts par les assurances, et comment on peut les accompagner, c'est avec des investissements. Voilà, 2 enveloppes dégainées vite, mais qui ne suffiront pas. C'est donc une situation qui préoccupe beaucoup les acteurs du territoire. À noter que la Fédération des assureurs estime l'étendue des dégâts à plus de 1,3 milliard d'euros. Un chiffre qui est d'ailleurs certainement sous-évalué. Et ça a fait l'objet de questions hier au Sénat. Oui, 3 questions posées par des sénateurs des Hauts-de-France. Madame Apoursopoli, qui est présente ici, Jean-François Rapin pour les LR et la centriste. Amel Gacquer ont notamment demandé d'une seule voix plus de souplesse administrative en faveur des maires pour permettre de prévenir les conséquences dramatiques de ces phénomènes climatiques. Au-delà de la solidarité des collectivités locales qui est déjà précisée et qui va s'accroître, au-delà de la solidarité nationale qui est pleinement assurée dans l'urgence par nos préfets et leurs services, la représentation nationale et les collectivités attendent des précisions pour le futur de ces sinistrés. Juridiquement ensuite, les élus, dont je salue l'investissement entier auprès de leurs administrés, vous demandent encore vous demandent encore de la souplesse dans l'exercice de leurs compétences, faciliter l'entretien des cours d'eau, par exemple des fossés. Ils sont encadrés par trop de normes et de contraintes qui tiennent essentiellement des conditions environnementales excessives. Voilà, réponse du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Le gouvernement a transmis hier au Conseil d'État une procédure de simplification pour le curage des rivières. C'est le fait de retirer les sédiments pour permettre un meilleur écoulement. Une proposition qui pourrait donner de meilleurs moyens d'action aux élus sur le terrain. Frédéric Donnet, question peut-être un peu dure pour commencer. Allez-y, je ferai tout. C'est une crue qui est historique. Est-ce que c'était anticipable, voire évitable ? Évitable, pas du tout. Anticipable, non. On s'était tous basés à l'époque dans le territoire sur la crue de 2002 et tous les modèles de prévision étaient basés sur cette crue de 2002. Les pompes dans la région des Watringues étaient dimensionnées pour une crue de 2002 et là on est à 50% en plus et on a une conjonction de phénomènes qu'on ne pouvait pas prévoir. Des pluies avant, beaucoup de pluies pendant, des vents d'ouest, des marées un peu fortes, ça plus la faut quand même rappeler que ce territoire de toute façon est à fleur d'eau. À l'ouest de l'Artois, du côté de Boulogne, c'est un territoire qui a très peu de topographie, c'est un territoire qui était largement urbanisé, c'est un territoire argileux, donc dès qu'une goutte d'eau tombe, elle est vite absorbée, et puis si la deuxième goutte qui arrive, elle est vite, elle ruisselle vite, même sur les terres les plus absorbantes, telles que les prairies. Puis à l'est, on a la région des Watringues qui, depuis 1000 ans, est sous le niveau de la mer. On est à 2,2 mètres sous le niveau de la mer. Et d'ailleurs, la production agricole, notamment le chou-fleur de Saint-Omer qui se fait là, c'est une production qui dépend de cette inondation permanente dont on adapte le niveau en jouant sur les pompes, etc. Donc, pour finir de répondre à votre question, est-ce que c'était prévisible ? Non. Est-ce qu'on était préparé ? Oui.
largement. Pour ça, les récriminations de certains, là, je les trouve assez étranges d'aller... C'est pas parce qu'on va curer Trois-Rivières que ça va régler le problème. Non, c'est un pis-aller. Et c'est d'autant plus étrange de revendiquer ça au Sénat que les maires, mine de rien, ont fait leur boulot. Ce qu'on voit aujourd'hui aurait été bien pire, bien pire, s'il n'y avait pas eu tout ce qui a été fait depuis 2017 grâce à la loi GEMAPI. Ouais. Donc pour vous, juste l'annonce de Christophe Béchu hier qui dit qu'il a transmis un projet de simplification du curage des rivières au Sénat, c'est... C'est rien du tout. Mais en termes de volume, c'est rien du tout. Alors effectivement, il faut. C'est compliqué d'aller draguer une rivière pour des questions environnementales. Ça dépend de l'OFB, mais ça va pas régler le problème. Enfin, le problème est là. Si vraiment on veut faciliter la vie des maires, qu'on donne enfin des sous pour que les pompes dans la région des Watringues, soient changées, elles l'ont été en partie, et surtout que l'État vienne payer la facture d'électricité. C'est 1 million d'euros depuis 15 jours pour faire fonctionner les pompes. Et à mon avis, les syndicats de rivière n'auront pas les moyens de régler la facture. Voilà, c'est là où on peut mettre des sous. Ouais, on va en reparler. Sur le curage, du coup, ce que vous a annoncé hier Christophe Béchu, ça ne vous satisfait pas non plus comme réponse, Katia Protopouli ? Moi, je pense que d'abord, monsieur a eu raison de féliciter et de dire que les maires ont beaucoup donné dans ce département. Ils donnent beaucoup. Ce n'est pas les premières inondations que l'on a, mais en tous les cas, c'est évidemment la première aussi impactante pour le territoire. Je pense que les pluies torrentielles qu'on a eues après la tempête, faut-il le répéter, parce que ce sont 2 catastrophes successives que nous avons eu à gérer, et la tempête dans un premier temps où il y avait déjà des dégâts, et les pluies torrentielles. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui, nous l'avons dit hier au Sénat, mais nous le disons depuis le début, il faut simplifier la vie aux maires quand même. Alors, moi, j'entends que le curage ne va pas suffire, mais en tous les cas, ça peut y participer. Il faut que les pompes tournent, il faut changer certaines pompes pour en mettre des plus puissantes, il faut travailler à des bassins de rétention d'eau, parce que nous n'avons pas assez dans ce Pas-de-Calais de bassins à rétention d'eau. Vous voyez, moi, par exemple, j'habite le bassin minier. J'étais régulièrement dans ma ville inondée. Nous avons fait des bassins de rétention, je ne suis plus inondée. Donc, je ne dis pas que ça va tout régler, mais en tous les cas, ça y participe. Le curage des marais, les pompes entretenues, les bassins de rétention d'eau. Je pense que plus que jamais, il faut réfléchir à ces solutions. Les bassins de rétention d'eau, c'est une réponse c'est une des réponses, et c'est ce qui explique que les conséquences ne sont pas aussi importantes qu'elles l'auraient été s'il n'y avait pas eu la loi GEMAPI. En quelques mots, la loi GEMAPI, c'est un transfert de la responsabilité sur les collectivités de la prévention des inondations. Donc tous les maires ont hurlé en disant on ne va pas y arriver. Mine de rien, ça leur a permis de lever une taxe sur la taxe foncière qui a permis, dans le Boulonnais, depuis 2017, de financer des ouvrages de rétention et aussi d'aider avec l'agence de l'eau les agriculteurs à se souvenir que les haies, c'était pas si mal, que les levées de terre, c'était pas si mal à l'époque pour se garantir contre l'intensité des inondations. En tout cas, oui, des bassins de rétention ont été construits, manifestement pas assez, notamment en amont des fleuves, en particulier en amont de l'Aa. Le côté exceptionnel, juste un mot pour vous dire là où on en est, c'est qu'à la source de l'Aa, normalement, une rivière ne déborde pas à sa source. Et là, non seulement elle déborde, ça veut dire qu'il pleut beaucoup, mais l'eau ruisselle. Ça veut dire qu'on a beaucoup trop étanchéfié, qu'on a beaucoup trop urbanisé à la source de l'Aa. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et quand ça déborde en haut, vous imaginez ce qui se passe en bas. On ne peut plus rien arrêter. Oui, sur ça et sur la loi GEMAPI aussi, parce que je voyais réagir. Moi, j'aimerais dire 2-3 choses quand même. On est dans un changement climatique. On le voit de partout, il y a ce changement à prendre en considération. On était inquiets. En septembre-octobre, il faisait très beau. Donc on a aussi les sécheresses dans le Pas-de-Calais, des terrains argileux, et évidemment l'eau s'évacue moins vite parce que nous avons eu des périodes de sécheresse importantes qui ont empêché aussi l'infiltration des eaux. Sur la loi GEMAPI, ce sont les gens, je rappelle, qui payent. Tous les mois, tous les ans, excusez-moi, il y a une taxe qui doit être entre 34 et 40 euros approximativement. Ce n'est quand même pas normal, vous m'excusez, que seuls les gens qui habitent dans ces territoires payent. Moi, je pense que ça devrait être pris en charge par l'État.
il nous faut beaucoup plus de moyens parce que finalement, les gens du Boulonnais, de l'Audomarois sont victimes d'habiter ces zones puisque nous ne payons pas et eux payent. Donc ce serait, normalement, à l'État de prendre en charge. Et c'est ce que j'aimerais dire pour l'instant. Oui. Oui. Et sur l'artificialisation aussi des zones dont parlait Frédéric Donnet, est-ce qu'il faut revoir ça? Certainement qu'il y a des choses à faire et à revoir. Aujourd'hui, nombre de maires, moi, vous voyez, j'ai eu la maire de Saint-Étienne-au-Mont, d'Arc, etc. Les centres-villes sont inondés. Hein. D'abord, quand même, on est dans une situation où j'aimerais dire quand même qu'il y a beaucoup de solidarité. C'est important parce que parfois on nous dit les Français ne sont plus solidaires, etc. Il y a beaucoup de solidarité et dans le Pas-de-Calais et nationalement. Moi, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un coup de fil d'un maire de région parisienne ou d'ailleurs qui veut apporter concrètement sa solidarité au Pas-de-Calais. Alors, oui, il faut certainement revoir les choses. Les maires sont inondés, les centres-villes sont inondés. Peut-être qu'il faut regarder les choses parce qu'ils me disent aussi qu'on est, monsieur l'a dit, mais nous sommes dans des cuvettes et nous sommes finalement dans une situation où l'eau n'arrive pas à s'évacuer. On le voit, ça descend vraiment très difficilement, quoi. L'eau stagne, elle ne descend pas, donc c'est un vrai problème. Et justement, Emmanuel Macron a confié au maire de Saint-Omer, où passe là, dont vous parlez, Frédéric. C'est un bon copain, lui, apparemment. Il était sur toutes les photos, le maire de Saint-Omer. Voilà, mais il est allé à Saint-Omer, Emmanuel Macron. Il lui a confié une mission pour améliorer l'évacuation vers la mer des cours d'eau les plus à risque. Oui. Ouais, non. Bon, c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est gentil. Bon, c'est parfait. Il y a une question politique, mine de rien. Le maire de Saint-Omer était partout, même dans les villes dont il n'est pas le maire. Bon, enfin bref, question politique, c'est assez amusant. Mais oui. Ça fait réagir Katia Froussopoulis. Non, mais c'est bien cette mission. Il y a des syndicats de rivières, il y a des EPTB, il y a l'agence de l'eau qui s'en occupe déjà. Donc. Comment améliorer la circulation de l'eau vers la mer, on le sait déjà. Entretenir les canaux, on le sait. Mettre des pompes, en tout cas les entretenir. Payer la facture d'électricité, ça n'a l'air de rien. Mais il y a 2 ans, il y avait 600 000 € de déficit dans le syndicat qui gère les wateringues. 600 000 € pour simplement faire fonctionner les pompes. Alors aujourd'hui, les pompes ont été changées pour un montant de 12 millions d'euros et il y a 1 million de factures d'électricité à payer. Donc oui, c'est très bien, mais plus que ça, c'est une réflexion globale. Alors, l'étanchéification, elle est réelle, mais de toute façon, même dans un milieu largement naturel, l'eau aurait continué à ruisseler, parce que quand vous avez l'équivalent d'une baignoire et demie qui vous tombe au bout de 15 jours, en 15 jours sur 1 mètre carré, vous ne pouvez rien faire. Que vous ayez du macadam ou de la terre est un bidon, on ne peut rien faire du tout. La réflexion globale à avoir, c'est de se souvenir que dans une région où la topographie est très faible, il faut faciliter la circulation de l'eau. Donc quand une rivière, elle fait ça, alors que pendant 30 ans, on lui a obligé à faire ça, c'est-à-dire à la canaliser, faut se souvenir que c'est peut-être pas très bon, et qu'une rivière, si elle est devenue un canal, elle va retrouver de toute façon son cours d'eau à un moment ou à un autre, ce qui fait qu'on a des routes qui ont été soulevées. Donc, pensez à la circulation de l'eau, repenser que l'eau retrouve toujours son lit, penser aux courbes de niveau parce qu'elles existent. Or, on a construit les aques, on a construit les routes, on a construit les maisons partout où l'eau se trouve et partout où l'eau ne demande qu'à remonter à l'occasion d'une pluie importante. C'est vraiment du réaménagement du territoire et ça va prendre des années et des années. Oui, il y a l'avant, il y a ce qui se passe actuellement et puis il y aura un après. Et moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'après. Parce que finalement, là, voilà, on est dans une situation où on l'a subi. Et juste sur le pendant, les gens la subissent. Sur le pendant, pardon, Katia Froussopoulis, est-ce que vous êtes inquiète des conséquences de l'eau qui stagne en ce moment dans votre département ? Bien sûr, c'est une inquiétude que l'eau stagne. Alors, je pense et j'espère que ça va s'évacuer au fur et à mesure. Mais, par exemple, vous voyez, on est victime d'une chose aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus se servir de l'eau du robinet. Voilà. Donc, on est en train de distribuer aux gens des bouteilles d'eau. Alors, vous imaginez des familles où il y a 2, 3 enfants, mais même quand on est 2, quand on est 1, quoi. On vous distribue des bouteilles d'eau, etc. C'est un vrai souci. On l'a dit tout à l'heure, les bovins, les gens, parce que les gens, finalement, là, sont, pour certains, je peux le dire comme ça, je pense, au bord du désespoir. Parce que quand vous rentrez, quand vous ne pouvez plus rentrer chez vous,
D'abord, quand vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Mais en plus de ça, quand vous voyez votre maison qui est complètement inondée, où même des bottes ne suffisent pas parce que c'est bien au-dessus des bottes. Et à répétition. Vous êtes désespérés. La répétition, les maires qui finalement ont été jour et nuit avec leur population durant des jours et des nuits, ou les services publics, parce que j'avais le maire d'Arc hier au téléphone, il me disait, tu sais Cathy, j'ai 2 écoles que je dois recaser ailleurs pour l'instant. Donc c'est remettre des classes dans les écoles existantes. Tout ça, c'est un souci et un casse-tête pour les maires, en plus des habitants qui viennent les voir pour demander des solutions. Parce que quand on est maire, vous m'excusez, mais quand on est maire, on le fait avec passion. Et voir les habitants venir sans cesse, ça prend au moral. D'ailleurs, on a bien vu qu'il y a un maire qui jette l'éponge, désespéré, désespéré parce que c'est dur. Ouais, Frédéric Danhé, et peut-être sur cette question de la stagnation de l'eau, et après on parlera de ce qu'on peut faire, ce qui se fait à l'étranger, dont on peut s'inspirer. Oui, l'eau va stagner, elle va finir par s'évacuer, après on aura l'effet retour, c'est-à-dire qu'il ne va plus pleuvoir, les terres ne seront plus imbibées, mais les nappes vont se décharger dans les rivières à un moment ou autre, parce qu'elles sont connectées, il ne faut jamais l'oublier. Quand une nappe est archi pleine, si la rivière l'est un peu moins, elle va se décharger dedans. Donc on n'a pas fini d'en voir le bout. Ce qui me fait dire, moi, que dans certains territoires, dans certains creux de vallée, je me demande si les assureurs vont vouloir encore assurer des maisons en attendant qu'un réaménagement hypothétique du territoire fasse en sorte, et que la construction effectivement de nouvelles bassines, appelons-les comme ça, de retenue, ne limite l'importance des crues. Mais il y a des endroits où il y a des villes, des villages où il va devenir quasiment impossible d'habiter parce que ces crues vont se répéter. Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger dont on pourrait s'inspirer pour l'aménagement du territoire ? C'est toujours l'exemple, c'est la tarte à la crème de la Hollande, qui a connu des submersions gigantesques à la fois à cause de l'eau de mer et à cause de l'eau de pluie. La Hollande, c'est comme la région des Ouattringues, elle est sous le niveau de la mer. Alors c'est un bon exemple, mais on n'a pas trop à rougir nous en France. Enfin, la gestion de l'eau globalement, elle est assez exemplaire et elle a été encore une fois accélérée par la loi Gemapi. Je rebondis sur ce que vous disiez. La loi Gemapi a eu un mérite, c'est de responsabiliser les gens, notamment les élus, c'est de leur redonner une culture du risque. Donc quand vous dites c'est pas normal que les gens payent quand ils sont en zone inondable, si, c'est normal qu'ils payent un peu plus. Parce que le signal prix, parce que lié à la loi Gemapi, il donne une idée du risque qui est devant nos portes. Ce risque qui avait été oublié dans la région. Il y a eu une crue en 2002, il y avait une crue de la Somme en 2003, très bien, d'ailleurs on avait accusé Paris d'avoir inondé la Somme, souvenez-vous, et là d'ailleurs on accuse Dunkerque, pour avoir préservé Dunkerque, qu'on a laissé inonder Saint-Omer. Ça revient toujours, la recherche du bouc émissaire, mais on avait oublié, finalement avec la loi Gemapi, on se dit que si on paye sur notre taxe foncière, c'est qu'il y a un risque qui est toujours présent. Malgré tout, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai pas réfléchi, mais ça va revenir. Vous allez le retrouver. Est-ce que, pour rebondir sur ce que disait Frédéric Danhé, vous êtes inquiet de la question de l'habitabilité de ces zones ? Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, chez moi, dans le Pas-de-Calais, il va y avoir des zones qui ne seront plus habitables ? Je pense qu'il va... d'abord, c'est un débat et je pense qu'il faut, non pas des années, mais il faut quand même prendre le temps de se poser. Ça ne doit pas durer des années. Il faut se dépêcher. Il va falloir... Non, mais je suis évidemment d'accord avec vous. Je ne demande pas à ce que ça prenne des années. Je me dis que là, dans les prochains mois, ici, là, tout de suite, d'abord, il faut régler le problème des gens. Parce qu'on a des gens qu'on doit reloger. C'est pas rien. Quand une commune doit trouver 30, 40, 50... logements d'urgence alors qu'on est dans des villages, dans des villes de 6 000 ou de 10 000 habitants, c'est pas évident. Et puis vous savez, quand les gens sont habitués dans une ville, on va pas demander à des gens d'habiter à 100 km de là quand ils ont des enfants dans cette école ou quand ils fréquentent la crèche. Donc il faut régler ce problème. Moi, je dis qu'il faut tout de suite se poser avec le président de la région, les présidents du département, du Nord et du Pas-de-Calais. Celui du Pas-de-Calais, le président du département du Pas-de-Calais et Xavier Bertrand d'ailleurs pour le Nord et Jean-Claude Leroy ont fait des propositions concrètes. Ils disent qu'il faut aller très vite. Il faut aussi se poser tout de suite sur le territoire, avoir des réunions d'urgence avec les maires
qui connaissent leur territoire. Il ne faut pas qu'il y ait une personne providentielle qui arrive... Bah si, Macron. Non. C'est pas lui. Un mot de conclusion, Frédéric. Qui décide pour l'ensemble. Il faut associer... Il est sarcastique ce matin. Un mot de conclusion. Bah, j'aime bien de temps en temps. Un mot de conclusion, mais en fait, c'est un mot que m'avait dit Emmanuel Leroy-Ladurie quand j'avais travaillé avec lui. Il m'avait dit l'eau, c'est le premier tueur en série de l'histoire. Parce que face à l'eau, on ne peut rien faire. Face à un incendie, on peut se protéger. Un tremblement de terre, bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais face à l'eau, on ne peut rien faire du tout. Et l'eau réveille des peurs ataviques. Et l'eau, effectivement, quand elle arrive dans une maison, quand elle arrive dans un village... C'est la destruction d'une intimité. C'est très dur. Mais on peut s'adapter et on s'adapte déjà. Vous voyez, moi, c'est les pompiers qui me disent ça. L'eau, parce que je tiens quand même à saluer tous les services, l'État, les pompiers, tous ceux qui ont participé à essayer... Et on va... Oui. Ouais, Jules, on va continuer à parler de ce sujet parce que je pensais que c'était fini. C'est fini, mais c'est dans la revue de presse régionale. Je me précipitais, donc... non, mais vraiment... Super boulot de la Voix du Nord. Hein. On va regarder tout ça, justement. Et Mathias, à la une de nos quotidiens régionaux, ce sont ces intempéries. Oui, la Voix du Nord, on l'a vu tout à l'heure avec Julien Lécuyer, la Voix du Nord qui a décidé de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont prêté main forte lors de ce terrible épisode climatique. Soignants, secours, bénévoles, ils subissent, ils secourent, ils soignent, ils surveillent. Dans l'eau, la tête haute, titre le journal nordiste, à la une de cette série de portraits de ces femmes et hommes qui continuent encore de se battre dans ces moments difficiles. Et pendant que certains luttent contre les éléments, d'autres tirent la langue. Oui, des Alpes-Maritimes au Var, les thermomètres perdent le nord. Oriane, pratiquement 28 degrés à Cannes, hier 27 à Mandelieu. L'été en novembre, comme titre Nice Matin, a l'air de ravir ses baigneurs à la une. Il faudrait leur rappeler que pareille température à cette époque de l'année, c'est anormal. Mathias, vous allez aussi nous parler de maths. Oui, la France est-elle réellement un pays de cancre en mathématiques, comme l'évoque la dépêche du midi? Rapidement, Oriane, 6 x 7 42. Oui, 42. Wow. C'était ça va. Gabriel Attal s'est montré inquiet suite aux résultats des évaluations nationales en français et en maths passées en septembre par les élèves de 4e. Le journal toulousain recueille le témoignage de professeurs qui estiment que le niveau d'exigence a baissé. Le ministre de l'Éducation nationale a promis des mesures fortes début décembre, à commencer par l'instauration de groupes de niveau. On parle vin également. Oui, le 3e jeudi de novembre, Oriane, c'est le jour du Beaujolais nouveau, hein, rien à voir. Événement incontournable à Lyon, le Progrès met en avant un millésime 2023 joyeux et combatif. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut bien vouloir dire à propos d'un vin. On ira enquêter, un petit conseil quand même, avec un saucisson chaud, des patates chaudes et de la sauce bourguignonne, c'est excellent. Ah ouais, je compte sur vous pour enquêter. Un mot sur les langues régionales. Oui, très c'est pour Frédéric Doré et Katia pour ce police. Exactement, une fois par an le courrier Picard met à l'honneur le Picard. Vous connaissez notre attachement au territoire, Oriane. Donc quoi de plus local que langue régionale. Si on voit la une, on vous la fait lire. Voilà. Si quelqu'un arrive à la lire. Dit-on bel jubersier d'un cimetière. Et voilà, c'est pas, vous êtes parfait. Moi, je me serais pas aventuré. Vous êtes parfait. On aurait pu vous faire une émission en ch'ti, hein. Ah bah écoutez, ce sera pour une prochaine fois, vous revenez tous les deux. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Frédéric Doré et Katia pour ce poli. Merci Mathias. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne journée.